Je vais faire les inox ce matin, il y a un boulot de dingue. Donc pour nettoyer les inox, le plus simple, acide oxalique. D'accord? C'est de la poudre. Ça se trouve un peu partout. C'est vraiment l'idéal pour nettoyer les inox. Donc c'est un bidon dans lequel vous mettez un peu d'eau. Là on va mettre au bol 2 petites cuillères à soupe. 2 grosses cuillères. 2 grosses cuillères d'acide oxalique. Ensuite, ça c'est du produit vaisselle, tout simplement. Voilà, un peu de produit vaisselle. On mélange le tout. Et pendant ce temps, Corinne, tu peux montrer l'état des inox avant et puis on verra après. Super bidon. Ouais, je mets des gants parce que ça picote un petit peu les mains. Hein. C'est pas violent du tout, mais comme ça m'évite. Ça m'évite de... Ça pique trop sur les mains. On prend un chiffon propre qu'on trempe dans le beau mélange et on passe partout avec ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va laisser tirer. On va laisser tirer un petit moment. Et puis on rince à l'eau douce, tout simplement. À faire tous les 3-4 mois en général. Et regardez comme il travaille bien, Michel. Il est super. Tout va bien? Oui. Ça va super bien. Ouais, je trouve que tu travailles bien. Merci mon amour. Alors, de faire les inox, c'est important. Bah, déjà pour la beauté du bateau. Mais ça me permet également de contrôler tous ces organes, les goupilles, les ridoirs, goupilles, etc. De bien les passer en revue, de savoir que tout est bien tendu, tout est en ordre, qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Donc en plus de faire le nettoyage d'inox, ben voilà, je passe en contrôle tous ces éléments de sécurité qui doivent surtout pas être lâchés. Puis c'est beau. Nah. Ce soir, on est avec quelques amis dans un restaurant, dans une petite plage dans la baie de Kilifi. Et puis on va partager un repas ensemble. Il y a un cuisinier qui va nous préparer un repas directement sur une plaque qui chauffe. Donc c'est vachement agréable. Vraiment, on passe vraiment du bon temps. Voilà.
c'est des calamars. Mais c'était bon, mais c'était bon. Alors on a eu droit au Red Sniper. Snapper. Ensuite on a eu droit au Octopus. Et là, ça arrive les Squid. Calamar. Calamar. It calls calamar. Yeah, delicious. Sorry. Cool. I talk in you video. I think it's not a problem when I talk in this video. The food is quite good. Yoo-hoo! What do you have? Cognac! Cognac? I'm waiting. Not to be stable. He's professional. Corinne. No. Now it started to be Soirée tricky. Jenga à terre. Start to be tricky. I will get the shit. She's mathematics. He's clever. He also, and I'm the stupid one. Il est 7h30, 8h du matin dans la petite baie de Kilifi, donc derrière le Boutiard. Enfin petite, elle n'est pas petite. Ah ben d'ailleurs, je vais vous la montrer. Un petit tour d'horizon, ça vous dit ? On est à 2 jours de notre départ, et puis ça fait quelques jours là que je surveille l'évolution de la météo pour voir un petit peu comment ça se passe. Ah, je vais vous partager ça. Hein. Donc il y a toujours ce cyclone, Freddy, là, qui est en train de se balader sur le sud de Madagascar, qui amène pas mal de vent. Et puis c'est bien parce que nous sommes ici en haut. Et puis on va descendre, donc on va descendre ici, on va faire un petit arrondi pour aller sur Mayotte. Il y a 650 000 de navigation. Et puis ce petit cyclone pas trop actif là, c'est bien parce qu'il nous tire le vent. Donc il va nous tirer tout le long, donc c'est pas mal. Et puis l'évolution, donc départ dans 2 jours. Voilà un petit peu comment se déplace ce cyclone. Et puis voilà, on devrait être arrivé maintenant sur Mayotte. Donc si on continue de regarder l'évolution, Freddy nous quitte et
vent va tourner. Donc on est toujours en nord-nord-est là actuellement avec le vent. Fin de la dépression. Et le vent est en train de passer est, voire sud-est. Donc parfait pour notre arrivée, vraiment génial. Donc on a juste une excellente fenêtre météo. Et si on regarde l'application des hurricanes, donc des ouragans, des cyclones, on voit effectivement notre fameux Freddy. Et puis voilà un petit peu la trajectoire qu'il lui prévoit. C'est un petit peu... Il tourne en rond là sur l'ouest de Madagascar. Voilà ce qui est prévu. Donc pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc rien d'inquiétant pour nous. On n'est pas dans cette zone de navigation. Et puis ce qu'on va faire, donc j'ai fait quelques simulations déjà. Je vais en refaire une là, juste pour voilà, environ comme ça. Ok. Et puis lancer un routage. Voilà, il lui manque un jour pour faire le routage complet. Et puis, je vais aller supprimer les anciens routages. Voilà, la nouvelle route qui m'affiche. Donc, il m'indique arriver le 11, départ le 7, arriver le 11. 4 jours, et puis là il m'indique 22 heures de moteur. Par contre, on est vraiment en ligne droite, on est pratiquement en ligne droite jusqu'à l'arrivée. Donc c'est vraiment une nave très très sympa qui s'annonce. Et puis on va quand même regarder aussi à quoi ressemblent les vagues. Voilà, donc les vagues, un poil de travers au départ. Et puis après on les prend vraiment dans le cul, là, c'est parfait. Et puis si on regarde encore les courants, on va avoir du courant portant pour pratiquement les trois quarts du voyage. Un petit courant contraire, et puis on doit arriver juste. Donc voilà, affiner encore les prévisions le jour du départ. Ben, la navigation, elle se fera sans Iridium. On n'a pas d'Iridium Go. On ne va pas activer Iridium pour 4 jours ou 5 jours de navigation. De dépenser 130 € pour un mois d'abonnement juste pour 4 jours de nav. Et puis je me suis arrangé avec un bateau copain. Là, on va se tenir au courant par BLU. Donc c'est pas la VHF, hein, donc c'est la BLU. Et on a organisé un appel tous les jours à heure fixe. Et puis lui va surveiller la météo, puis il va me dire s'il voit quelque chose de spécial qui devrait me faire changer peut-être de parcours, mais d'après les prévisions, donc tout est... Vraiment, ça va être une navigation carte postale, ouais, pour 670 000, très exactement. Ben, j'ai pris le point à l'extérieur de Kilifi, et puis juste avant d'arriver à Mayotte. Donc voilà, donc ça va être joli, on se réjouit là, ça va être superbe. Je viens d'enlever la bouteille du Kenya que je vais aller ramener, la bouteille de gaz donc, et puis je vais reprendre les bouteilles en fibre qu'on a sur le bateau. Là on a la bouteille de Thaïlande qu'on a pu faire remplir ici. Donc c'est chaque fois le jeu des détendeurs. Ça c'est le détendeur spécial Kenya. Maintenant on va venir avec les détendeurs pour les bouteilles thaïlandaises. J'ai toute une boîte de raccords, de tubulures et autres à disposition en fonction des types de détendeurs à utiliser. J'ai des raccords en tout genre, voilà, en fonction de sur quoi on tombe.
Des tendeurs des Seychelles par exemple, qui est aussi spécifique. Vu qu'on a 3 bouteilles à bord maintenant, on a 2 de Thaïlande et 1 des Seychelles. C'était des bouteilles en fibre de verre. Et ça rouille pas, donc ça c'est vraiment idéal. Donc voilà, on repart sur bouteille thaïlandaise pour la suite du voyage. La bouteille est en place, elle est ouverte. On va aller voir Corinne si ça fonctionne. Et ça marche. Impeccable. Ok, on est bon. On a reçu nos fruits et légumes. Bon, c'était plein avant. Mais bon, j'ai déjà commencé à ranger. Là, il y a des carottes, des mangues. Là-bas, il y a des butternuts. Dans le filet, ici, dehors. Oh, ouais, il est déjà plein. Il est plein. Il y a... Attends, j'enlève le Un dent. peu de patates. Il y a les pommes de terre, il y a les choux, les choux-fleurs, les fruits de la passion, de l'ail. Puis derrière tes pieds, Hey, la bière. Une petite réserve de bière. voilà. Allez, c'est juste pour la traversée, pour les 5 jours de traversée, ça va juste tenir là.